Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle relationnelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver. On va voir un petit peu sur quelles énergies on nous invite à surfer au moment même où tu vas pouvoir visionner cette vidéo. N'oublie pas, elle est intemporelle comme toutes les autres, donc c'est aussi une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi, d'accord? Ok? Allez, on va essayer de voir ça avec le tarot de Marseille. On va commencer par ça. On me parle de jumelles. On parle de jumelles comme si une amitié avait été brisée par un lien d'âme baigné dans le sentimental. Ok? Ouais, c'est ça. Il y a des doutes concernant un relationnel, il y a des doutes. Tu te poses des questions concernant la sincérité de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un avec qui tu as entretenu jusqu'à présent une forte amitié. Il y a une énergie tierce qui est arrivée là et qui a mis un petit peu le bazar. Pour d'autres, en fait, c'est avec cette même personne que tout est en train de se mélanger. Donc tu te poses des questions, tu te demandes où est-ce que tu vas, tu te demandes s'il est vraiment bon en fait d'aller dans ce type d'énergie, si ça ne va pas gâcher en fait tout le reste. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie d'entre vous, en fait, toi tu es plutôt sûr de ton choix, ou en tout cas tu es plutôt ouvert, puisque tu as pris le temps d'y réfléchir. Seulement cette personne en face de toi n'a pas pris autant de temps pour ça. Elle est un petit peu plus fermée par rapport à tout ça, par rapport à cette ouverture, par rapport à cette nouveauté. Et donc c'est quelqu'un qui a pris ses distances avec toi, ou qui te fait sentir qu'on est en train de s'éloigner. Dans les deux cas, de toute façon, effectivement, on est sur une prise de conscience et on a le balai de coupe en plus qui tombe, mais qui tombe à l'envers. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, il s'est passé déjà possiblement quelque chose, ou il aurait pu se passer quelque chose. Il y a eu des possibilités, il y a eu des, entre guillemets, des occasions. Ça n'a pas été fait pour diverses raisons, notamment parce que au moins l'un de vous, à l'époque, était déjà engagé, donc on n'avait pas envie de s'inscrire dans une triangulaire, dans quelque chose d'épuisant. Il y a quand même une belle finalité qui peut se finaliser, qui peut se profiler, mais effectivement, dans les deux cas, ça va demander d'assainir des bases et de révéler certaines vérités. Il y a des choses il y a des choses qui se sont passées derrière ton dos par rapport à une amitié avec une personne dans laquelle est entrée une énergie tierce. Il y a eu quelque chose là, il y a eu quelque chose où c'est toi qui a, pour diverses raisons en fait, qui a été obligé un petit peu de te cacher ou de te mettre en retrait par rapport à tout ça. Il va y avoir des révélations par rapport à tout ça. On te dit qu'en fait, il est temps de dire ta vérité. Il est temps de dire ta vérité. Il est temps de te libérer. T'as été trop déçu, hein? T'as été trop déçu, tu as fait confiance, tu as accordé beaucoup de douceur, tu as accordé beaucoup de temps. Et là, c'est comme si tu étais un petit peu dans la désillusion. Alors attention à ne pas... On attire vraiment ton attention sur la nécessité de ne pas tomber dans le défaitisme, dans le fatalisme qui t'a mordu le cœur pendant longtemps. Et même jusqu'à récemment, là. Jusqu'à récemment. Ne te laisse pas prendre par toutes ces énergies basses, parce que c'est le mental qui alimente tout ça. Alors certes, certains vont dire oui, mais bon, je ne peux que constater les faits en fait, et certaines vérités. Oui, il y a des messages qui piquent, effectivement, il y a des vérités qui risquent de piquer, mais on n'est pas en train de te dire que tu es entouré d'énergie basse et de personnes mal intentionnées. C'est ça qu'on est vraiment en train de te dire en fait. On est vraiment en train de te rassurer sur le fait qu'effectivement il y a une personne dans ton cœur, il y a une personne dans tes pensées, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, vous êtes en train d'avancer, mais vous n'avancez pas avec les mêmes outils, ou en tout cas si vous avancez avec les mêmes outils, vous n'avancez pas à la même vitesse, ni de la même façon, vous voyez? Donc il y a une difficulté à se comprendre. Il y a une difficulté à communiquer aussi qui règne depuis un petit temps déjà. Il y a la lettre B qui apparaît. Alors depuis tout à l'heure, j'ai la lettre C pour une dame qui apparaît. Là, la lettre C, il faut lui dire. Tu l'as dit. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a un besoin de cadre aussi. Il y a un besoin de sécurité, tant matériel que émotionnel. On a besoin de preuves, on a besoin d'être rassuré pour faire le moindre choix. Bon, si c'est toi, ou que ce soit toi ou la personne en face de toi, en fait, on a besoin de garantie. On a besoin
de savoir où on va. Sauf qu'en fait, là, on est vraiment en train d'insister sur la nécessité de comprendre que parfois, la plupart du temps même, on est poussé à prendre des décisions sans pour autant savoir réellement ce qu'on va trouver derrière. On sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on met de côté, on sait ce sur quoi on tire un trait parce que ça ne nous correspond plus. On sait à quoi on aspire. Mais est-ce qu'on va le trouver immédiatement derrière la porte? Ça, c'est moins sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est vraiment c'est vraiment, si tu veux, c'est le message, c'est un des messages les plus importants qui ressort ici. Tu as des doutes, tu as des hésitations, tu as des angoisses. Pour certains d'entre vous, on a déjà tiré un trait en fait sur cette relation, sur ce lien. Il va y avoir un renouveau. Hein. Là, pour le coup, que tu le veuilles ou pas, il va y avoir un renouveau. Alors attention, même si tu ne le veux pas. On ne te parle pas de quelque chose de toxique. On ne te parle pas de quelque chose qui a mis en danger ta santé physique ou psychologique. Hein, qu'on soit bien clair. Hein. Sur cette chaîne, on ne parle pas de ça. Par contre, effectivement, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des mensonges par le passé. Il y a eu peut-être un petit peu de non-dit pour avoir un petit peu gain de cause, en fait, pour qu'on prenne notre parti. C'est pour ça que je te dis que là, il y a une amitié par le passé, là, qui t'a porté à mal, qui t'a fait mal. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a joué, en fait, d'un petit rôle de victimisation, comme ça, qui a un petit peu flouté la réalité pour que l'extérieur prenne son parti, en fait, hein, pour avoir plus facilement gain de cause et puis pour plus facilement, en fait, te mettre en retrait. Ça, c'est en lien en grande partie avec l'énergie tierce qui s'est insérée là. Et qui a provoqué des rivalités, mais des rivalités qui n'ont absolument pas lieu d'être, en fait, tu vois. Par rapport à cette amitié, là, pour le coup, je te parlais de renouveau par rapport au sentimental, ça apparaît clairement. Par rapport à l'amitié, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on te parle de quelqu'un de plus jeune que toi. On te parle de quelqu'un de plus jeune que toi et qui n'a pas la même vision des rapports humains, qui n'a pas la même vision, en fait, de toutes les nuances qui peuvent exister dans les rapports humains. Toute la complexité, en fait, des sentiments qu'on peut ressentir pour quelqu'un. C'est pas forcément toujours très très simple. Les situations sont de plus en plus rarement évidentes et libérées de tout obstacle. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, ne te laisse pas abattre. On est vraiment en train de te dire ça. Hein. Ne te laisse pas abattre. Tu n'es pas l'étiquette qu'on t'a donnée. Tu n'es pas l'image dévalorisante qu'on a potentiellement voulu te donner. On est vraiment en train de te dire continue d'avancer, en fait. Continue d'avancer, continue de progresser, continue de croire en tes projets, continue de lancer des initiatives, même au niveau professionnel. Tu vas avoir gain de cause. Il va y avoir une reconnaissance par rapport à ta valeur, il va y avoir une reconnaissance par rapport à ta place. Au niveau relationnel, beaucoup plus général, on va se rendre compte qu'effectivement, tu n'étais pas animé de mauvaises intentions. Au contraire. On a voulu un petit peu jouer de ça. On a voulu profiter de ta douceur, de ta gentillesse. Mais au fond, là je te parle d'une personne qui, au fond, t'a donné l'impression de vouloir profiter de toi, mais c'est quelqu'un qui t'a aimé profondément. Au niveau amoureux, hein. C'est quelqu'un qui t'a aimé profondément et qui possiblement t'aime encore. Les circonstances sont un peu compliquées. La situation est un petit peu bloquante, mais c'est surtout les croyances qui sont bloquantes, les croyances personnelles, le schéma de pensée, le raisonnement, les objectifs de vie aussi qui font que on pense, ou en tout cas on s'auto-persuade qu'un seul chemin n'est disponible en fait pour arriver à ces objectifs de vie et que les chemins de traverse sont trop compliqués et trop peu sécurisants en fait, hein, pour pouvoir amorcer le changement, pour pouvoir accueillir le changement en pleine conscience. Mais toi, tu vas prendre la décision de penser à toi. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille de faire, de penser à toi. De prendre la décision, en fait, de reprendre en main ta vie, de reprendre en main ton existence, ton bien-être. Pour certains, il est question d'un soin énergétique ou d'une pratique en lien avec un rapport au corps, un petit peu comme le tai chi ou le qigong. Essaye de creuser de ce côté-là parce que visiblement ça peut être une petite révélation pour toi. Même si au début tu vas y aller en te disant
c'est pas mon truc, je suis pas convaincue. Si, si, il va y avoir comme une libération. Pareil, au niveau de la zone du bassin. Alors, quand je te parle de la zone du bassin, je te parle de la zone du chakra sacré, donc celui qui accueille les émotions. Celui qui contient tous les traumatismes, en fait, qu'on passe sous silence avec les années, avec le temps, qu'on encaisse en se disant non, mais c'est bon, je suis fort, je suis forte, je peux encaisser, je vais surmonter tout ça. Sauf que si tu ne prends pas la peine de les exprimer, si tu ne prends pas la peine d'en parler à une oreille attentive, si tu ne prends pas la peine en fait de conscientiser que oui, ça a eu un impact sur toi au niveau psychologique, au niveau émotionnel et au niveau de ton corps, tout va s'accumuler justement dans ce centre énergétique. Et ça va produire des blocages, ça va produire voilà, un inconfort. On est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur ça. Il y a quelqu'un qui veut venir vers toi. Hein. Cette personne-là, au niveau sentimental, elle veut venir vers toi. Elle voudrait revenir vers toi. Elle se contient énormément. Elle s'interdit beaucoup de choses. Elle s'interdit beaucoup de choses. En fait, c'est quelqu'un qui voit énormément de possibilités avec toi quand il ou elle se donne le droit d'y penser et se donne le droit d'y rêver. C'est quelqu'un qui se sent bien avec toi encore aujourd'hui, qui voudrait se racheter, mais se racheter d'une meilleure façon. Visiblement, c'est quelqu'un qui a essayé déjà de se racheter auprès de toi et qui a fait preuve de beaucoup de maladresse ou qui t'a donné l'impression en fait de te mentir une énième fois. Tu vois, c'est comme si en fait tu lui avais donné une chance et une deuxième chance et une troisième chance et qu'au bout d'un moment tu ne comptais plus les chances que tu lui donnes et là tu arrives à saturation. C'est quelqu'un qui a très peur, c'est quelqu'un qui a très peur, qui accepterait hein, que tu le mettes de côté et que tu tires un trait sur lui ou sur elle et c'est quelqu'un qui comprendrait. C'est quelqu'un qui comprendrait. Mais qui est tellement fier et qui est tellement fermé dans ses idéaux et dans ses principes très cartésiens et très fermés finalement que c'est quelqu'un qui va s'excuser, c'est quelqu'un qui va comprendre en fait que tu veux te mettre en recul, mais c'est quelqu'un qui ne va pas ouvertement t'exprimer que cette mise en retrait de ta part, si tu souhaites la mettre en place, va lui faire très mal en fait, va le ou la rendre très triste. Alors attention, là on n'est pas en train d'encourager un esprit de revanche, hein, pas ici. Si tu es animé par un esprit de revanche, c'est une petite parenthèse, hein, mais si tu es animé par un esprit de revanche, tu es animé par des énergies basses. D'accord? Donc tu alimentes en fait ton cœur, ton émotion et tous tes centres énergétiques et tout ton bien-être énergétique par de la colère, par de la rancœur, par de la tristesse, de la mélancolie, par voilà, cet esprit de vengeance en fait. Ça ne t'amène à rien parce que c'est attiser une douleur qui est déjà là. C'est comme rajouter du sel sur une plaie, en fait. Tu vois? Donc cet esprit de vengeance-là, il ne te servira pas. C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire. C'est pour ça que tu as la force en énergie dominante. Tu es au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de toutes les messes basses, tous les coups bas qu'on a potentiellement voulu mettre en place par rapport à toi ou par rapport au lien avec cette personne. Parce qu'il y a eu des jalousies. Hein. Il y a eu des jalousies, il y a eu des convoitises. Il y en a encore. Il y a un blocage par rapport à cette personne, d'où cette difficulté de communiquer avec elle. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est animé par la peur, c'est quelqu'un qui souffrirait énormément de ton absence dans sa vie. C'est quelqu'un qui, je rappelle, c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment ce qui t'aide à avancer. Mais vous avez un lien d'âme qui n'est pas terminé. Vous avez un lien d'âme, quelque chose que vous êtes à peine en train de comprendre. La profondeur de votre lien, même toi, tu ne l'as pas saisi dans son entièreté. C'est un lien qui est beau, c'est un lien qui existe depuis plusieurs vies. Et vous êtes en train de répéter, comme on le fait tous, hein, comme on le fait tous, ou en tout cas en grande partie, vous êtes en train de répéter tous les deux les mêmes schémas. Les mêmes schémas de blocage. Et il y a toujours des énergies extérieures. Toujours. De ce qui se passe ici, il y a toujours des énergies extérieures. Mais dans une autre vie, visiblement, il y a eu une question d'enfant, une question d'insécurité par rapport à un ou plusieurs enfants. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez possiblement, chacun des enfants, chacun de votre côté, vous avez possiblement des enfants, ou au moins toi, ou lui ou elle.
Et c'est cette question d'enfant, en fait, qui pose question. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu là, et c'est très fort parce que c'est comme si, par le passé, il avait été question de fonder une famille entre vous deux. Déjà, dans cette vie-là, dans ce que vous avez déjà vécu. Parce que, encore une fois, je te le dis, c'est quelqu'un que tu connais déjà depuis longtemps et avec qui il s'est passé plein de choses. Il a été possiblement question de fonder un foyer. Ça n'a pas abouti pour différentes raisons. Il y a eu et à ce moment-là, il y avait déjà des énergies extérieures qui jouaient comme ça, en coulisses. C'est quelqu'un qui a fait l'objet de beaucoup d'influences extérieures, beaucoup de manipulations, beaucoup d'influences émotionnelles, voire même, j'aime pas ce terme, mais de chantage en fait affectif. Il y a une insécurité aussi matérielle par rapport à tout ça. Mais on est vraiment en train de te confirmer que cette personne est en train d'avancer sur son développement personnel. Et que si ça n'est pas déjà fait, vos chemins vont se recroiser et vont se resserrer de toute façon. Ou en tout cas, vous allez traverser des circonstances, des synchronicités, des choses qui vont vous demander en fait si vraiment c'est terminé. Parce que là, toi-même, présentement, tu peux te dire non mais c'est bon, je tire un trait sur cette personne, c'est terminé, j'ai trop souffert, j'ai trop donné. Sauf qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a des questions qui n'ont pas été résolues. Ces questions-là, elles sont enfouies en toi, elles sont enfouies en cette personne aussi. Vous avez les mêmes. C'est juste que ça n'est jamais arrivé sur le tapis. Vous ne les avez jamais vraiment exprimés. Parce que ce lien, il est tellement évident. Il est tellement pur en fait, il est tellement puissant que tous les deux, inconsciemment, vous en avez peur. Parce que c'est fort. C'est tellement fort que même toi, même si tu te sens prêt, même si tu te sens prête, quand tu seras face à la réelle intensité de ce lien, toi-même là, tu vas avoir peur. Et ce tremplin-là, vous allez l'aborder ensemble. Vous avez un potentiel remarquable dans ce duo, vraiment. Vous avez un potentiel remarquable, vous avez une chance énorme de pouvoir essayer de dénouer certains nœuds comme ça, passés. Mais effectivement, il va falloir se dévoiler. Il va falloir se dévoiler au grand public. Il va falloir se révéler à soi-même. Il va falloir se révéler l'un à l'autre. Et ça va vous demander de préserver cette intimité, de préserver ce côté très spécial en fait, en termes énergétiques. Vous êtes reliés, vous êtes aimantés, vous êtes comme deux aimants qui s'attirent et se repoussent en fait. Mais sauf que vous êtes dans la complétude. C'est juste que pour l'instant, vous êtes encore trop décalés. Vous êtes encore trop inconscients tous les deux, en fait, de toute cette force qui peut animer, de toute cette puissance, en fait, qui peut vraiment animer votre duo. C'est pour ça que la communication risque d'être un petit peu éparse, un petit peu en pointillé. C'est temporaire, ça. C'est temporaire parce que des choses demandent à être dites. Tu vois, on a la roue de la fortune qui tombe, mais qui tombe à l'envers. Cette synchronicité, ce dénouement-là, positif, que tu aurais voulu beaucoup plus tôt, là, on est vraiment en train de te dire que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, en fait. Même pour toi, c'était pas le bon moment. Parce que tu as encore des choses à poursuivre, tu as encore des choses à construire, tu as encore des choses à mettre en place de ton côté, sans que cette personne n'occupe réellement tout ton espace dans tous les sens du terme. Tu vois? Donc on te dit qu'effectivement les choses vont s'arranger, ou en tout cas les choses ont vraiment le potentiel pour s'arranger. Mais ces doutes-là, ces peurs-là, vous le savez les mêmes. C'est juste que vous n'avez pas pris la peine de les exprimer clairement. Vous n'avez pas pris la peine de les partager. Vous n'avez pas pris la peine de vous poser comme ça et de discuter. C'est pas facile parce que les peurs poussent à la fuite. Les peurs et les angoisses poussent à la mise en retrait. Non, j'ai peur. Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas une bonne idée. Ça va venir. Ça va venir. On est vraiment en train de te dire que c'est quelque chose qui traverse les tempêtes, mais qui garde la même intensité quand vous êtes en contact. Tu comprends très bien ce que je veux dire quand je te dis ça. Il y a un lien entre vous qui est tellement clair en fait, c'est tellement fluide, mais c'est tellement sous-jacent, c'est tellement caché derrière vos peurs, derrière vos rancœurs, derrière tout ce que vous attendez l'un de l'autre en fait, que la connexion, pour l'instant, n'est pas dans cette complétude-là, dans cette complétude que tu recherches. Parce que cette complétude-là, toi-même, tu n'es pas complètement prêt, complètement prête à l'accueillir, cette complétude.
parce que tu sais les changements que ça va impliquer dans ta vie, dans ton existence, dans ton rythme, dans ton équilibre émotionnel, est-ce que tu te sens prêt réellement? Il y a des choses encore à déverrouiller, il y a des choses à conscientiser pour justement les laisser aller, accepter leur présence, les laisser aller en acceptant les conséquences que ça a eu sur toi aussi, les conséquences que ça a eu sur votre lien par le passé, votre lien présentement, et les beaux aboutissements en fait que vous pouvez mettre en place tous les deux à partir du moment où vous avancez comme ça et où vous essayez de partager. Là aussi, on te parle de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, c'est possiblement quelqu'un de plus jeune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau du développement émotionnel et de ce qu'on appelle la responsabilité émotionnelle, il y a quelques difficultés justement qui entraînent des non-dits, qui entraînent des malentendus. Ça va s'arranger. Ça met du temps, mais ce à quoi tu aspires réellement de tout ton cœur avec cette personne, c'est possible. C'est juste que, effectivement, la communication est appelée à se transformer. Parce que vous êtes appelés depuis un moment à vous transformer tous les deux. Vous n'en êtes qu'au début, en fait, de ce parcours. Vous n'en êtes qu'au début de cette transformation et de cette prise de conscience. Vous êtes en train de grandir et de gagner en maturité tous les deux, chacun de votre côté. Vous êtes en train de grandir. Mais ce qui est sûr là, c'est que vous vous aimez. De ce qui ressort ici, de ce tirage-là, vous vous aimez. C'est très fort. C'est juste que toi, comme la personne en face de toi, vous avez encore un petit peu de travail pour déblayer un petit peu les peurs, pour mettre de l'ordre un petit peu dans la place que vous vous donnez dans votre relationnel général et pas seulement par rapport à vous. Il y a une peur d'échouer entre vous qui existe en fait. Tous les deux, vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de tout laisser tomber à côté pour vous donner ce droit et par maladresse vous rendre compte que vous avez échoué. Il n'y a pas d'échec en fait. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Donc cette évolution de votre lien suit cette même transformation, ce même processus de transformation. C'est pour ça qu'on a la force en énergie dominante. Vous êtes là, tu es là. Tu es déjà sur tes appuis, consolide-les, travaille ton ancrage, travaille ton élévation, travaille tous les domaines de ta vie. Il y a quelque chose qui vient là à toi, il y a quelque chose qui s'en vient aussi à cette personne-là. De toute façon, là, l'univers est en train de tout faire bouger pour justement vous aider à prendre conscience que oui, vous allez vous entrechoquer en fait. Au niveau émotionnel, vous allez continuer comme ça de vous entrechoquer régulièrement. Mais c'est juste pour faire tomber ces carapaces là que vous portez tous les deux. Parce que, quoi que tu puisses en dire, vous portez des carapaces tous les deux. Et vous avez, si tu veux, vous avez cette même obstination l'un en face de l'autre, qui fait que parfois, oui, effectivement, le dialogue est bloqué, le dialogue est un petit peu mis en bosse parce que les esprits sont trop échauffés en fait, les tensions sont trop là et les rancœurs sont encore trop présentes par rapport à un passé que vous avez déjà ensemble. Tu vois ? Bon mes gazelles, je vais vous laisser sur ce constat et sur toute cette accumulation de messages et d'énergie. Il y en a beaucoup, donc vraiment laissez infuser et prenez vraiment ce qui vous aide à avancer. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance, envoyez-moi un mail comme d'habitude, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok, abonnez-vous à cette chaîne, je vous envoie tout mon soutien. Merci pour toute votre fidélité et je vous dis à très vite.